tuto, là on va faire une détection de panne par rapport si c'est au fleuret ou c'est au niveau du fil de corps. Donc pour cela, il va nous falloir différentes choses. Donc nous, on a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle un petit testeur. Donc ça, c'est un petit testeur qui va servir à détecter la panne sur un fil de corps ou sur un fleuret. Donc ça se trouve pareil chez les fournisseurs d'escrime. Il faut compter une vingtaine d'euros pour avoir un petit testeur. Il y en a qui les fabriquent, hein. On en a qui fabriquent leurs testeurs eux-mêmes. Voilà, comme ceci. Il faut être très très doué en électrique, en électronique et ainsi de suite. Hein, parce qu'un testeur, voilà, si je vous l'ouvre, c'est simple. Il est composé d'une pile, mais à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des circuits imprimés. Donc voilà, il faut compter une vingtaine d'euros. C'est recommandé quand on est quand même compétiteur, parce que c'est vrai que c'est bien de vérifier son matériel avant de partir en compétition. Nous, les tireurs, le vérifient branché sur les pistes, mais si vous avez ce petit appareil, l'avantage c'est que vous pouvez le faire chez vous. Donc là, on va prendre notre petit testeur. On va prendre un fil de corps. Donc ça va être le suspense de savoir s'il fonctionne ou pas. Donc déjà, la première chose qu'on va vérifier, pour voir si notre fil de corps fonctionne, on va le brancher. Donc là, on a deux lampes, une verte et une jaune. Je vais essayer de vous la mettre correctement, voilà, comme ceci. Donc la jaune correspond au fleuret, la verte correspond à l'épée. Je vais prendre donc mon... On va venir bloquer, comme ça on ne va pas être ennuyé et vous allez mieux voir les lampes. Voilà. Ici, on le bloque, ça va tenir. Donc pour vérifier si notre fil de corps fonctionne, tout simplement je prends mon tournevis, je fais un pont entre les deux fiches et là vous pouvez constater que la lampe s'allume, elle ne s'éteint pas, donc ça veut dire que mon fil de corps fonctionne. Pour vérifier s'il fonctionne des deux côtés, on teste en haut et aussi en bas. Donc en bas, on va soulever au niveau des fiches, on va vérifier si au niveau du crocodile ça fonctionne. On vient faire un pont entre les deux fiches ici et normalement la lampe verte s'allume, ce qui est normal puisque c'est la lampe de masse. Je vous rappelle que le crocodile fait masse par rapport à un système électrique, puisque là on est sur le système fleuret, c'est un circuit électrique ouvert, c'est-à-dire que le courant passe de l'autre côté du tireur, alors qu'à l'épée on a un système de masse, d'où on n'a pas le crocodile, ça fait un circuit fermé. Et pour voir si de l'autre côté les deux fils sont bien positionnés, on fait même chose, un pont, on voit que ça fonctionne. Donc là notre fil de corps fonctionne. On va venir brancher donc un fleuret. Et normalement quand je branche mon fleuret, même chose, ça doit s'allumer. Ah, là j'ai un problème, ça ne s'allume pas. Donc j'ai une panne. Comment détecter la panne? C'est tout simple. On va vérifier en prenant notre fil de corps. On va faire même chose, un pont au niveau de la coquille du fleuret. On voit que ça s'allume. Donc la dernière partie qu'on a vérifiée était le fleuret. Donc ça, la panne vient du fleuret. On a deux possibilités. Soit il n'y a plus de tête de pointe, donc ça ne s'allume pas. Soit la tête de pointe est enfoncée et donc ne fait plus contact, donc on change la tête de pointe. Ou ça peut venir aussi du fil ici. Hein. Ici on a un fil qui passe à l'intérieur, qui est relié à la prise de garde et qui doit être normalement branché. Et là, on constate que notre fil n'est pas branché sur cette prise de garde. Donc la panne vient d'ici. Donc on va réparer cette panne. On va venir coincer. Excusez-moi pour le bruit, hein, c'est un peu rayé, rouillé, pardon. Donc on va venir bloquer notre fleuret comme ceci, ou même comme cela si vous voulez, pour vraiment avoir une bonne prise au niveau de la vis qui se trouve ici. On va prendre un tournevis, une clé. Donc ça va être une clé normalement de 8. On vient positionner son tournevis. Là on a une vis qui a une partie plate pour se servir de notre tournevis. Ici on vient mettre dessous la vis, on dévisse.
Alors, je vous conseille de tout dévisser. Pourquoi? Parce qu'il y a des parties, l'ancien bout de fil qui va rester. Donc, on va bien faire attention à ne pas perdre les différentes parties qui composent cette prise. On va la défaire entièrement de notre prise de garde. Ça s'appelle une prise de garde. Donc, on enlève, on la dévisse intégralement de sa partie, de son logement. On enlève tout pour vraiment nettoyer, pour pas laisser de bout de petits fils en cuivre, puisque le fil est en cuivre. Donc on dévisse, on enlève aussi la rondelle qui se trouve ici. On repère bien hein, comment on s'est mis. Et là on remarque qu'il nous reste un petit bout de fil qu'on va enlever. C'est voilà. Ici c'est cette partie là qui a cassé. Donc ça arrive souvent hein, sur les fleurets, c'est la partie la plus fragile. Ensuite on vient récupérer à nouveau toutes nos vis, notre système d'attache. Donc ici je remets la rondelle, je remets cette partie en plastique qui est très très importante car c'est elle qui va faire contact en fait. Elle va isoler et elle va faire contact quand il va y avoir là le fil de corps qui va être branché dessus. Enfin, sur la prise de garde. Je repositionne tout ça ici. Je viens mettre la rondelle plastique dessous. Alors pour ceux qui ont des gros doigts comme moi, vous allez voir, c'est pas facile. Ici, je replace ma rondelle dessous et je viens repositionner ma dernière rondelle qui elle va servir à serrer toutes les parties entre elles. Et je revisse. Donc là, j'ai revissé. Je revisse pas jusqu'en haut, je laisse une marge entre la rondelle et la tête de la vis. Pourquoi? Parce que le fil va venir se positionner à l'intérieur. Alors ensuite, pour ce qui est du fil. Donc là, on a ce qu'on appelle un souplisseau. C'est un isolant par rapport au fil, donc il va falloir qu'on retire ce souplisseau. Donc même chose, j'ai l'avantage d'avoir mon fil de corps avec moi, donc je vais enlever avec ma pince crocodile. Ici mon fil n'est pas à nu, il y a une protection sur le fil. Il faut toujours enlever la protection qui se trouve sur le fil. Je prends un petit briquet, je brûle la partie qui est sur le fil. Et avec du papier de verre, pas trop épais, je vais enlever le surplus pour mettre mon fil à nu. Là, ici, on peut voir que le fil, il est à nu. Hein. Voilà, il est mon fil, donc la partie en cuivre. Je viens positionner à l'intérieur, entre la vis et la rondelle. Je positionne bien, je fais le tour. Donc là, j'ai mal positionné puisqu'il se retire. On va le remettre correctement. J'espère que vous voyez, parce que c'est vrai que là, c'est des petites prises de vue avec des gros doigts qui sont les miens. Hein, je suis désolé. Voilà, ici, j'ai repositionné mon fil entre, donc comme je vous ai dit, la tête et la rondelle. Je viens positionner mon tournevis ici. Je vais commencer à revisser avec les doigts. Je reprends ma clé. Donc je revisse jusqu'à temps que je ne puisse plus. Voilà, mon fil est repositionné. Et j'ai une petite partie qui va rester ici, si vous voyez, hein, c'est tout petit. C'est le surplus. Le surplus, ne jamais le laisser, puisque s'il vient en contact avec la prise de garde, vous allez voir qu'ils vont allumer une fois sur deux vos enfants avec. Donc il va falloir retirer ce petit bout, soit en le tournant, il s'enlève automatiquement, soit avec une pince coupante si vous l'avez laissé trop long. Pour finir, on va vérifier quand même si notre fleuret fonctionne. Donc je vais rebrancher mon fil de corps sur ma prise de garde. Et là, je peux constater que ma lampe s'allume, donc mon fleuret fonctionne. Si j'appuie, c'est normal. J'ouvre le circuit, donc la lampe s'éteint. Je relâche la tête de pointe,
la lampe se rallume. Voilà comment détecter une panne. Si par exemple ça avait fonctionné ici et que je teste, ça fonctionne, je continue et arrivé ici, je vois que ça ne s'allume pas, ça sera donc toujours le dernier élément qui a été vérifié, c'est celui qui ne fonctionne pas. Si par exemple là, ça s'était allumé comme ceci et puis qu'après ici, je vois que ça s'éteint, la panne viendra du fil de corps. Et on continue jusqu'à temps de détecter une panne. La dernière partie qui aura été vérifiée sera en panne. Donc ça peut venir du fil du fleuret, ça peut venir du fil de corps, ou après ça peut venir de la piste. Mais là, c'est plus nous qui répondons puisque la piste, ce sont les organisateurs qui doivent tester les pistes avant les compétitions. Voilà, j'espère que ce petit tuto a été clair pour les réparations. Et puis on va se retrouver pour un autre tuto dans pas longtemps. Bon courage!